est un monsieur qui naît et qui grandit avec une vie moyenne, mais difficile à joindre les deux bouts de moi. Il va se marier avec une femme qui priait beaucoup. La dame priait beaucoup et la dame était convaincue que Dieu pouvait leur faire sortir de cette situation difficile. Il va contacter ses amis, ses petites connaissances qu'il avait de gauche à droite pour essayer un peu de trouver des solutions. C'est comme ça qu'il va tomber sur un gars qui va lui proposer d'adhérer carrément dans un loge où il va le parrainer, il va l'introduire, il va l'amener là-bas. Donc, on va lui poser des conditions. Le bracelet que tu portes à ton poignet ne doit en aucun cas être retiré. Que ce soit sous la douche, que ce soit partout où tu seras, le bracelet ne serait jamais retiré de ton poignet. Il dit, ben, au cas où je mourrais, on lui dit, bon, au cas où tu mourrais, nous allons récupérer notre bracelet. Mais toi, tu ne dois jamais ni les perdre, ni l'enlever, ni l'ôter de ton poignet. Un bracelet rouge ou noir. Donc, on va programmer les jours de son intronisation ou de sa présentation. Je ne sais pas le terme qu'il faille utiliser sur ces points-là. Ils vont se réunir dans une forêt. Une forêt. Le gars va venir où on va lui demander d'amener 5 coqs et de s'habiller en un vêtement tout noir. Quelque temps après, il va se rendre compte que sa vie a commencé à changer. Les gens ont commencé d'abord par l'apprécier. Il a commencé à sentir en lui une autorité, une force, une puissance. Et il a commencé à devenir comme si il devenait imposant. Il sentait comme s'il était rempli. Il sentait comme si quand il parlait, il avait de l'autorité. Et il a commencé à sentir que les gens dans le quartier, ainsi de suite, les gens commençaient à l'apprécier. Un bonjour, c'est cet ami-là qui l'avait amené dans cette pratique-là, va lui dire, mon gars, tu n'as qu'à préparer ton CV, il y a quelque part, on va t'embaucher. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, 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 bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quel moment cette émission vous croise. Je crois et je l'espère par l'amour, la paix, la bonté, la grâce de Dieu. Cette émission va vous trouver en bonne santé et que la faveur de Dieu vous localise, vous qui êtes en train de nous suivre, et la paix de Dieu, le shalom, soit dans vos maisons, dans vos activités, dans tout ce que vous faites, que la grâce de l'Éternel Yahvé Dieu Tout-Puissant vous assiste et vous comble. Il faudrait que j'adresse une prière à l'Éternel Yahvé Dieu Tout-Puissant et que sa main soit sur vous et que sa main vous guide, que sa main vous guérisse, que sa main vous assiste, que sa main vous soutienne, que sa main vous donne la victoire dans tout ce qu'il y a comme combat et adversité. Une fois de plus, shalom dans vos maisons et shalom de partout où vous êtes. Heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne, Samir TV Vision, et c'est dans cette émission, la réalité spirituelle. La toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, abonnez-vous rapidement, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification qui est en train de clignoter là-dessus, afin que vous ne puissiez pas manquer nos émissions que nous sommes en train de faire et que vous soyez toujours à la page. Et nos amis, nos différents abonnés, nous vous disons merci. Merci une fois de plus parce qu'avec vous ensemble, nous sommes en train de monter, nous sommes en train de cheminer. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions,
Merci pour vos j'aime. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette émission, car cela nous donne le courage, la force. Je dis ici encore une fois de plus, shalom à tous nos abonnés. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, ne tardez pas. Ajoutez-vous sur cette grande liste, sur cette grande famille des abonnés de Samir TV. Partagez comme vous le faites toujours. Coupez des émotions en partie comme vous le faites toujours. Envoyez, taguez les gens. Ce serait une bonne chose. C'est ma manière de vous dire aussi que je suis reconnaissant pour votre apport par rapport à cette chaîne. Et avec Dieu vous bénisse. Mais laissez-moi aujourd'hui vous raconter deux témoignages qui m'ont fait un peu du bien et du mal. Du bien parce qu'il y avait Dieu a été glorifié, et du mal parce que c'est des vies des gens qui ont été bouleversés, qui ont été choqués, qui ont traversé des moments difficiles, des moments chaotiques et des moments impossibles à expliquer. Le témoignage, il est beau lorsqu'on l'entend. Le témoignage, il est bon lorsqu'on nous le raconte. Mais les gens qui vivent le témoignage passent des moments parfois difficiles et compliqués. Et sinon, pas la foi, des fois certaines personnes meurent, ainsi de suite. Je raconte l'histoire d'un monsieur, et j'étais encore une fois de plus le nom par mesure d'anonymat. Le papa dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui est un monsieur qui naît et qui grandit avec une vie moyenne, mais difficile à joindre les deux bouts de moi. Il va se marier avec une femme qui priait beaucoup. La dame priait beaucoup et la dame était convaincue que Dieu pouvait leur faire sortir de cette situation difficile. Jeûne et prière, veillée, retraite, tout ce qui était comme service spirituel à l'église, dans la paroisse, elle était toujours présente, priant, mais les situations ne s'arrangeaient pas. Les situations devenaient de plus en plus difficiles. Vous savez, j'ai eu à remarquer dans mon parcours avec le Seigneur qu'il arrive à un certain moment, plus on se donne à la prière, plus les choses deviennent difficiles, plus on a l'impression comme si c'est Dieu qui ne nous écoutait pas, c'est Dieu qui nous abandonne. Et plus on prie, plus les choses deviennent de plus en plus compliquées, plus les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et parfois, on veut même abandonner, on veut même laisser parce qu'on a l'impression que ça devient résistant. Donc notre sœur, qui était une grande fervente de l'Éternel, priait constamment, mais les choses devenaient difficiles. Et son mari n'était pas du tout croyant parce qu'il était un désespéré. Pour lui, la prière, c'était, bon, vos histoires-là. Et malgré toutes ces difficultés qu'ils avaient, qu'ils rencontraient dans leur vie de couple, dans leur foyer, malgré tout ce temps compliqué qu'ils traversaient, ils vont quand même avoir 5 enfants. Malgré toute cette difficulté-là, la scolarisation, la nourriture, quand il y a un cas de maladie, quand il y a un problème, malgré toutes ces difficultés-là, ce couple va finir par avoir au moins 5 enfants. J'ai aussi remarqué que les gens qui traversent des moments difficiles, la plupart d'entre eux, je ne dis pas tout le monde, hein, ça c'est pour rire aussi, la plupart d'entre eux ont la facilité d'avoir des enfants facilement. Et parfois, certaines personnes qui ont le moyen ont du mal à avoir des enfants. Mais les gens qui ont des difficultés, qui traversent des moments difficiles pour avoir un peu de nourriture, pour être logés, ils font facilement des enfants. Bon, l'Éternel Dieu ne peut pas tout ravir, comme je ne cesse jamais de le dire. Il laisse toujours quelque chose à quelqu'un. Donc,
Le gars va se rendre compte que non, avec cette allure, ça devient compliqué, ça devient difficile. Il va contacter ses amis, ses petites connaissances qu'il avait de gauche à droite pour essayer un peu de trouver des solutions. C'est comme ça qu'il va tomber sur un gars qui va lui proposer d'adhérer carrément dans un loge où il va le parrainer, il va l'introduire, il va l'amener là-bas. Le gars va d'abord commencer par refuser. Mais lorsqu'il va voir les réalités qu'il traverse dans son foyer et les conseils de son ami qui lui miroitait, qu'il n'y a aucun danger, tu ne vas rien perdre, et voilà, moi je suis, est-ce que tu as vu, moi, perdre quelqu'un, les gars, son ami va lui sécuriser, va lui mettre en confiance, va permettre à ce que le monsieur soit confiant dans la proposition de son ami. Quoi qu'il avait besoin de solutions, quoi qu'il avait besoin de sortir de son combat, de sa situation, de sa difficulté, néanmoins, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une proposition d'aller adhérer dans une pratique. Mais le conseil de son ami va être tellement fort, tellement convaincant, que le gars va décider, sans aussi en débattre avec sa femme, il va décider d'entrer dans la loge. Et voilà donc, on va préparer les jours. Le monsieur va lui expliquer les conditionnalités. Moi, je te parraine. Quand tu es ici, il faut garder le secret. Il ne faut pas en parler. Ici, là, vraiment, quand tu es là, tout ce qui se passera ici, ça doit rester ici. On va le présenter. Pour ne pas dire les grands marabouts, les grands maîtres spirituels. On va le présenter. Le gars va le regarder, il va questionner, il va apprécier. Comme je ne cesse jamais de le dire, il n'y a rien pour rien sur cette terre. Même lorsque Yahvé, Dieu Tout-Puissant, a eu besoin des âmes, a eu besoin de gagner la terre, a eu besoin d'avoir des fils et des filles, il a été obligé, par rapport aux principes établis, de sacrifier son fils Yeshua HaMashiach. Je souligne ici que le chrétien soit attentif à cela, qu'il comprenne au moins que même le grand Dieu, qui pouvait dire que la terre soit et la terre fut, que les eaux soient et les eaux furent, ce grand Dieu a été obligé, après la création, de sacrifier pour avoir. Il n'y a rien pour rien. On doit toujours quelque part poser un acte, poser un geste, faire quelque chose. Parfois, plusieurs fois, pour pouvoir avoir l'attention et l'attachement des esprits et des dieux. Donc, on va programmer les jours de son intronisation ou de sa présentation. Je ne sais pas le terme qu'il faille utiliser sur ces points-là. Ils vont se réunir dans une forêt. Une forêt. Le gars va venir, ou on va lui demander d'amener 5 coqs et de s'habiller en un vêtement tout noir. Il va porter un genre de robe tout noir, toute noire, et il va se présenter dans cette forêt-là. On va allumer un grand feu avec du bois. On va faire des cérémonies, on égorge. Le premier coq, il fait des cérémonies selon ce qu'il racontait. On va jeter le coq, on va prendre le sang, on l'applique au corps, on jette le coq dans le feu. Ils font des cérémonies, des incantations, les gars faisaient, les gars parlaient, les gars disaient, les gars travaillaient la nuit dans une grande forêt. Et lui, il était là aux aguets, regardant, disant, bon, s'il y a un esprit qui sautait ici, en tout cas, je dois prendre fuite, poudre d'escampette. Il avait peur, mais il n'avait pas le choix. Il disait, bon, allons-y, voyons voir. Entre-temps, il dit, frère Samir, je me disais, dès qu'un esprit sortait ici, c'est la fuite. Ils étaient rentrés et par où est-ce qu'il allait fuir. Et voilà,
Un deuxième, arrivé au troisième coq, on l'égorge. Là, on fait quelque chose de particulier. Au lieu de l'appliquer le sang comme on l'appliquait, on va prendre quelques gouttes de sang, on va mettre sur sa langue et on va jeter le coq dans le feu. Les gars faisaient des incantations et il s'en est suivi de deux autres. Donc, 5 coqs ont été jetés dans le feu. Et le troisième coq, on a pris quelques gouttes de sang, on l'a posé sur sa langue. En dehors de ce qu'on était en train de, à chaque fois qu'on égorgeait les coqs, on appliquait le sang à ce grand arbre qui était là, on appliquait le sang, on le jetait au feu. Et quand on jette le 5e coq au feu, les gars vont se rendre compte que le maître va faire apparaître un bracelet rouge-noir. Faire apparaître d'une manière mystique et mystérieuse un bracelet rouge-noir. Et on va lui remettre ce bracelet rouge-noir en lui disant, c'est bon, on a fini la cérémonie, tu n'as qu'à porter, mais tu ne pourras jamais enlever ce bracelet. Que ce soit lors de ta douche, que ce soit lors de quoi que ce soit, tu ne pourras jamais enlever ces bracelets. Avant que je ne continue mon histoire, j'aimerais souligner un fait. La spiritualité est un monde de conditions et de conditionnalités. C'est pourquoi vous allez lire les livres de Deutéronome, par exemple. Dieu dit, si vous obéissez à ma voix, l'Éternel, je vous bénirai, je vous donnerai, je vous rendrai, je vous élèverai. Il dit encore, mais si vous n'obéissez pas, le malheur va frapper, puisque ceux qui étaient en Égypte, vous tomberez malade, vous serez la risée, vous serez la proie de tout le monde, je retrancherai ma protection de dessus vous, tout le monde pourra vous conquérir. Donc, la protection d'Israël, la bénédiction d'Israël, l'élévation d'Israël, l'avancement d'Israël dépendait à la condition de l'obéissance aux principes que Dieu avait établis. Quels étaient ces principes? Je les énumère rapidement. Ils n'avaient pas le droit d'aller vers d'autres dieux, d'autres divinités. Ils avaient le droit de bâtir les autels, de poser des sacrifices et de continuer à servir que l'Éternel Dieu tout seul. Quand ils laissaient l'Éternel Dieu, partaient bâtir d'autres autels, partaient vers d'autres divinités, Dieu retirait sa protection, sa main. Israël était à la merci de tout premier venu et Israël pouvait être conquis par n'importe qui et par n'importe quoi. La spiritualité est un monde de conditions. Il y a toujours les si. Yoshua HaMashiach va dire, si vous êtes mes amis, si vous êtes mes disciples, si vous êtes mes frères, si vous croyez en moi, gardez mes commandements. Et parmi les commandements, il va dire, aimez-vous les uns les autres. Je ferme ma parenthèse. Il y a toujours les si dans la spiritualité. On ne peut pas marcher dans la spiritualité sans avoir les si. Vous connaissez, si vous faites, si, c'est la conditionnalité. Donc, on va lui poser des conditions. Le bracelet que tu portes à ton poignet ne doit en aucun cas être retiré. Que ce soit sous la douche, que ce soit partout où tu seras, le bracelet ne serait jamais retiré de ton poignet. Il dit, ben, au cas où je mourrais, on lui dit, bon, au cas où tu mourrais, nous allons récupérer notre bracelet. Mais toi, tu ne dois jamais ni le perdre, ni l'enlever, ni l'ôter de ton poignet. Un bracelet rouge ou noir. Il va le porter, ils vont sortir de là. En sortant de là, il s'est dit, enfin, de du frère Samy, je me suis dit, bon, ce n'était que ça. Oh, si ce n'était que ça, j'allais le faire depuis longtemps. Parce que j'aurais crié, je pensais que c'était quelque chose de difficile, de compliqué. Voilà. Mais vous savez, parfois la haute spiritualité, elle est simple. Technique, mais parfois les pratiques de la haute spiritualité sont simples. Parfois, ceux qui font extrêmement peur dans la spiritualité, parfois, elles ne le sont pas du tout. Et une spiritualité basée sur des mystifications où on fait apparaître des histoires, parfois ça ne répond pas, parfois ça ne donne pas grand résultat. Parfois, je dis bien parfois, où l'on vous fait apparaître un esprit, on vous fait parler, parler un écho dans un mur, on fait tout ce qu'on peut faire là, parfois ça ne donne pas de résultats probants, mais parfois ce sont des choses simples
qui produisent de grands résultats. Je vois un peu Pénina et Anne face au prophète Élie. Anne va pleurer, va pleurer, va pleurer, va pleurer, ainsi de suite, parce qu'elle était mortifiée par sa rivale Pénina. Le prophète Élie, le sacrificateur Élie plutôt, va se pointer, va se présenter, va dire tout simplement, rentre dans ta maison, l'Éternel t'a exaucé. Et juste une parole, juste une phrase, Anne va se lever avec foi et courage, elle va partir. Samuel va naître. Donc, des fois, dans la spiritualité, il suffit tout simplement de choses simples, élémentaires, et des solutions se font. Donc, il dit, frère Samuel, on n'a pas traîné. Peut-être ce qui m'avait un peu dérangé, c'était la façon dont le monsieur était en train de couper les coques. Mais finalement, nous sommes sortis et je suis sorti avec mon bracelet. Quelque temps après, il va se rendre compte que sa vie a commencé à changer. Les gens ont commencé d'abord par l'apprécier. Il a commencé à sentir en lui une autorité, une force, une puissance. Et il a commencé à devenir comme si il devenait imposant. Il sentait comme s'il était rempli. Il sentait comme si quand il parlait, il avait de l'autorité. Et il a commencé à sentir que les gens dans le quartier, ainsi de suite, les gens commençaient à l'apprécier. Bonjour, c'est cet ami-là qui l'avait amené dans cette pratique-là, va lui dire, mon gars, tu n'as qu'à préparer ton CV, il y a quelque part, on va t'embaucher. Mais mon CV, tu sais, tu dis non, toi, c'est de la formalité seulement. Même s'il y a des vides, même s'il y a quoi que ce soit, toi, remplis-les et tu me le donnes, tu seras embauché. Tu as ma parole, tu seras embauché. Même si tu n'écrivais n'un fils que ton nom sur cette feuille blanche-là, tu signais, il va prendre, il va écrire son CV, quelques lots il va écrire et puis, bon, voilà, il va donner à son ami. Ah, bon, il s'est dit, bon, sûrement, un petit job, ça va aller. Paf, il est bombardé directeur. Comme ça. Sans avoir gravi les échelons, sans avoir été dans... Il est bombardé directeur comme ça. Paf, on le prend, on l'installe, notre nouveau directeur. Et c'était des acclamations, des fêtes. Vous savez en Afrique comment ça se passe. Les frais d'installation sont sortis. Bref, le gars est devenu un gars. Ici, là, j'aimerais dire aussi à tout le monde qui me suit dans ma petite histoire, quand on a quelque chose là, quand on a un peu là, seulement quand on a ça là, la vie change. Tous là, nous tous là, on cherche même les un peu là. Ma prière est que Dieu te donne les un peu là. Les gars, il a eu son un peu. Il a eu son un peu là, donc c'était la victoire. La vie a changé, la maison a changé, les véhicules, les enfants ont changé de standing, ainsi de suite. Mais sa femme, malgré ce que cet homme était devenu, sa femme n'a pas arrêté de prier. Sa femme n'a pas arrêté de chercher la face de Dieu. Oh, j'aimerais que l'Éternel Dieu mette à côté de toi quelqu'un qui pourra être là pour prier, pour intercéder, afin que ton âme ne se perde pas. Je voudrais que Dieu mette à côté de toi quelqu'un qui peut fléchir ses genoux et élever sa voix vers le ciel pour toi, pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme, pour sa famille. Mais sa femme compte. Et à chaque fois que le mari ramenait des cadeaux, insultait son église, à chaque fois qu'il lui donnait quelque chose, la femme avait toujours l'habitude de prendre, de prélever la dîme, les offrandes, les actions de grâce. Elle donnait à son église, elle donnait. Et vous savez, ça c'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne, c'est entre nous, c'est entre vous et moi, c'est entre vous et moi, nous les abonnés de Samer TV. Vous savez que chaque homme de Dieu, quand on lui donne quand même une enveloppe, ça fait quand même du bien. Moi aussi, quand on me donne des enveloppes, ça me fait du bien, ça me réchauffe le cœur. Donc, son église était contente, c'était un témoignage. Notre sœur, vous la savez, vous la connaissez, elle était venue comme ça. Aujourd'hui, avec nos prières, Dieu l'a élevée, et c'était un témoignage. Elle est devenue partenaire, elle est devenue responsable dans l'église, et voilà. Les offrandes rentraient, et son apport, avec cette offrande, avec cet argent-là, qui venait du messieurs, l'église a été quand même améliorée, avec l'offrande de ces gars-là qui étaient allés dans cette forêt-là. L'église a quand même prospéré, progressé, les chaises, ainsi de suite. Et moi, je lui ai dit un jour, c'est peut-être à cause de tous ces dons-là
que l'Éternel a ramené la délivrance dans votre maison. Parfois, certaines libéralités, certaines actions que nous posons, des actes de bonne volonté que nous posons envers les hommes de Dieu, envers le saint, envers tout ceci, finissent un jour par créer des voix, des échos vers le monde spirituel, crier en votre faveur. Et une petite parenthèse, ne soyez pas trop chiche envers les hommes de Dieu. Ne soyez pas trop chiche. Lorsque vous en avez, lorsque Dieu vous bénit, prenez quand même l'habitude de réjouir le cœur de quelqu'un qui prie pour vous ou le cœur de quelqu'un qui peut prier pour vous. Même si vous n'en voyez pas le résultat aujourd'hui, un jour, l'Éternel se souviendra et il vous fera du bien. Donc voilà, ça va avancer. Et des années plus tard, leur premier fils va commencer à développer de la schizophrénie. Comportement bizarre, attitude impossible. Bon, de prime abord, ils n'ont rien remarqué, ils n'ont rien changé. Le deuxième fils va devenir un grand voleur. D'abord dans leur propre maison, il va vraiment commencer à tout casser, prendre. Et quand il prenait cela, c'était pour aller consommer des substances illicites, des histoires qui étaient interdites, dont on ne peut même pas citer des noms ici. Il a eu une vie de dépravé. La troisième, qui était une fille, elle rêvait constamment, chaque nuit, qu'elle était en relation sexuelle avec son père. Constamment, chaque nuit. Et parfois, elle commençait à sentir des périodes où c'est comme si elle était grosse, elle vomissait, elle développait des boutons, et le mamelle gonflait. Et à un moment donné, elle va sentir comme si elle venait d'accoucher. Elle vivait des cycles comme ça, où elle sentait qu'elle était grosse, qu'elle a accouché, qu'elle a un bébé. Et parfois, elle rêvait, se retrouvant dans une maison où elle était en train d'administrer une maison avec des enfants préparés. Pour elle, d'une manière, elle me dit, c'est comme si j'étais vraiment marié, mais il ne me restait que physiquement, je vive ces mariages-là parce que toutes les nuits, c'était le mariage que je consommais. C'était le mariage que je consommais. Le quatrième va connaître un accident, paralysé. Le cinquième va finir par se suicider. C'est lorsque le cinquième va se suicider que la maman va dire, non, on a l'argent, on dort, on mange bien, on voyage. Je sers l'Éternel, même si mon mari est païen, mais la vie de mes enfants, la progéniture est devenue hypothétique. Mes chers amis, battez-vous pour laisser des enfants sur cette terre des hommes et laisser des enfants en bonne et due forme. Quand je dis en bonne et due forme, ça dit comme équilibré. N'acceptez pas de quitter cette terre des hommes sans enfants. N'acceptez pas de quitter cette terre des hommes avec les enfants dont vous savez que vous leur laissez des combats. Non, battez-vous pour arrêter cette hémorragie de combats que vous avez eu à subir, que vos enfants ne les subissent pas, que votre progéniture ne les subisse pas. N'acceptez pas de partir de cette terre des hommes sans laisser un rejeton, sans laisser quelqu'un qui peut porter votre nom, quelqu'un qui peut porter votre sang. La dame va se rendre compte que non, ça n'est de trop. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que nous sommes en train de faire. Mais vous savez, son pasteur, à chaque fois qu'elle venait parler, ça, ce sont des cas aussi que j'ai eu à rencontrer, j'exhorterai les hommes de Dieu ici. Peu importe les offrandes, les dîmes, les actions de grâce que nos fidèles nous donnent, ayons toujours un sens de discernement plus élevé, que les offrandes ne nous aveuglent pas. J'ai eu à voir beaucoup de ces cas comme ça où quelqu'un est en train de partir, de mourir, mais parce qu'il y avait des offrandes qu'on donnait par le mari, le pasteur a eu du mal à discerner que cet homme qui donnait beaucoup d'offrandes là
était un occulte. Donc la dame, quand elle rentrait dans le bureau de son pasteur, expliquant toutes ces réalités, l'homme de Dieu calmait, la mettait à genoux, priait. Nous sommes en train de prier pour les enfants, nous prierons pour les enfants. Vous savez, chaque enfant a sa destinée, c'est des combats. Donc l'homme de Dieu ne parvenait pas à relier la réalité de la vie des enfants aux pratiques et à la richesse de leur père. Pour lui, c'était, bon, chaque enfant a sa destinée, ça peut arriver, quelqu'un s'est suicidé, l'autre est devenu schizophrène, l'autre est devenu ceci, il est devenu drogué, il est devenu avec consommation des substances illicites, une mauvaise vie, de vol, de tout ça, tout ça. Pour lui, l'homme de Dieu, c'était qu'il fallait prier, c'était chacun avec son destin. Mais la dame a commencé à comprendre que pendant presque 20 ans que je suis avec cet homme, dans cette richesse, il a quelque chose à son poignet qu'il ne retire jamais, que ce soit dans la douche, que ce soit lorsqu'on est au lit. On peut se déshabiller, mais lui là, il ne retire jamais cela. En suivant des émissions, en écoutant, en suivant. À ce moment-là, je n'étais pas encore sur Samir TV. J'étais en train d'enseigner sur une chaîne locale dont je salue le président Chic Moukadi et mon ami Brad Bumba. Je les jette des grands frères parce que ce sont eux qui m'ont aussi allumé pour les émissions. Et à ce moment-là, on faisait des émissions purement en lingala, mais ça passait. Et partout ils sont, je les salue. Le président Chic Moukadi de chez Busso TV, Brad Bumba et beaucoup de big up à Alain Dele. Lui aussi, il a été vraiment d'une grande importance. Et ici aussi, je dis un grand merci à Ipan, hein. C'est comment on appelle Ipan, hein. La chaîne, c'est 243, hein. Super Promo, voilà, celui-là aussi, c'est vraiment un gars génial qui a été vraiment, vraiment quelqu'un sur mon parcours dans ces émissions. Mais c'était des émissions plus en lingala. Et moi, le Seigneur a voulu que j'en parle plus en français parce qu'on a voulu toucher notre public. Donc, on a animé ces émissions-là et la dame plutôt a suivi. Et un bon jour, elle m'a appelé. J'ai suivi les émissions que vous êtes en train de parler sur les signes, les symboles, les mondes occultes. J'aimerais vous rencontrer pour avoir une autre lecture par rapport à la réalité que je suis en train de traverser. J'étais en train de préparer l'émission, on tournait les émissions vers la foire, la Fikine. La dame va venir. Dernier cri de Jeep, elle va parquer. Nous autres, là, on est comme nous sommes là, comme vous nous voyez. On va s'asseoir quelque part. Je dis, bon, tu me laisses tourner l'émission pour que je ne sois pas perturbé. Elle va patienter 45 minutes, on va tourner l'émission et on va finir. Et j'ai suivi telle émission. Mais j'ai l'impression, je ne soupçonne pas, parce qu'elle était aussi vexée dans les écritures, elle connaissait la parole, la dame. Elle me dit, la parole me dit, l'amour ne soupçonne point. Mais là, à ce niveau, je suis arrivé, frère Samy, j'ai l'impression que mon mari n'est pas clean. Tout ce que nous sommes en train de traverser, il y est pour quelque chose. Je vais l'écouter. Elle va parler de leur début de la vie et de comment est-ce qu'ils sont devenus. Mais la corrélation entre les réalités que ces enfants traversaient avec son mari, elle n'avait pas ce point-là de jonction qui pouvait déclencher quelque chose. Entre-temps, son mari avait compris que l'enfant qui s'est suicidé, l'enfant qui est devenu voleur, qui est devenu consommateur de choses bizarres, et sa fille son garçon qui était pratiquement schizophrène, le mental commençait à bouger comme s'il acquisait des retards dans le mental. Les messieurs commencent à se rendre compte que 5 coqs, c'était 5 enfants. Mais ils regardent de l'autre côté,
ce qu'il était devenu, sa vie. En dehors de ça, là, on ne l'a jamais rappelé pour dire, viens couper la tête de ceci, viens. Non. Il y avait des petites réunions qu'on appelait, il y avait des contributions, des cotisations qu'ils faisaient dans leur secte là. La dame va parler, va parler, va parler. Je vais lui dire, gardons contact, prions. Elle va quand même ouvrir le sac. Elle va me donner de l'offrande. Comme d'habitude. Je vais prendre, je vais mettre dans ma poche. Et je vais partir. Et vous savez, les journalistes, ah non, mais frère Samir, quand même, il faut nous donner. Je dis non, je vais partir. Je ne sais pas comment cela s'est fait. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Je fais 3 ou 4 jours sans toucher à cet argent-là, sans les dépenser, sans l'utiliser. L'argent était dans ma poche de l'habit que j'avais porté. Au 5e jour, je crois, au 4e ou au 5e jour, je vais faire une vision. Dans cette vision, je vais revoir la scène. Comment est-ce que la dame est venue? Comment est-ce qu'elle m'a donné l'argent? Et quand elle me donne l'argent, je dis au 4e ou au 5e jour, c'est là où la vision va venir. Et quand la vision arrive, je ne suis pas focus sur leurs problèmes. Je ne suis pas concentré sur leur cas. J'ai eu à prier et puis bon. La vision va venir. Lorsque je vois comment est-ce qu'elle est en train de me remettre l'argent, pendant qu'elle me remettait l'argent, ce n'est pas l'argent que je vois dans ma vision. Je vois qu'elle est en train de me donner des bidons de sang. Je sursaute. Et là où j'étais assis, je prends le temps de méditer, de prier. J'entends le Seigneur me dire, pacte, alliance. Son mari a fait des pactes et des alliances. Il en est conscient. Il me dit, là, ça devient compliqué. Je prends mon téléphone, je dis à la dame, est-ce que je peux venir chez vous? Est-ce que je peux mettre à mes pieds dans votre maison? Elle me dit, mon mari ne va pas accepter. Elle va se croiser pour une deuxième fois. Je vais lui relater la vision, mais je n'ai pas tous ces détails des coques, des forêts, non. À moi, l'information est que le mari a fait un pacte et une alliance, et il en est conscient, il en a fait volontairement. Et en étant spirituel, en étant un enseignant de mystère et de mystique spirituel, lorsque je suis en face d'un pacte et d'une alliance, je sais automatiquement que les enfants sont le sacrifice. C'est comme ça, moi, je vais faire la corrélation entre ce que j'entends et ce que ces enfants vivent. Je lui dis, ton mari est dans autre chose. Papa Samir, comment allons-nous procéder? Je dis, on va prier. Et l'Éternel Dieu nous donne une voie de sortie. Dieu est bon et souverain. J'ouvre une 3e parenthèse comme exhortation à toi qui me suis, à toi qui m'écoutes, toi qui es arrivé jusqu'ici. Laisse le Seigneur faire ce qu'il est en train de faire. Lorsque Dieu te donne quelqu'un, lorsque Dieu met à côté de toi quelqu'un qui peut prier pour toi, sois attentif, écoute-le. Si tu es convaincu dans ton fort intérieur à le suivre, suis-le. Parce que Dieu, il est souverain. Et je dis à la dame, tes offrandes, peut-être toi, effectivement, c'était des offrandes souillées. Parce que j'ai vu du sang. C'était de l'argent gagné par le sang, par le sacrifice. Ça, c'est une autre paire de manches qu'on pourrait peut-être parler une prochaine fois. Dieu va faire quelque chose de merveilleux. On ne sait pas par quel canal, comment cela s'est passé. Les messieurs étaient tombés sur nos émissions. Ils suivaient en cachette, des fois dans son bureau, avec son ordinateur, et ils nous écoutaient. Ils nous écoutaient. Ils nous écoutaient. Un bon jour, il va se rendre compte que par rapport à tous ces cheminements d'explications que j'ai donnés, que j'ai enseignés, il va se dire,
Non. Moi, que ces gens-là m'ont donné la richesse, mais ces gens-là ont récupéré quelque chose. Je suis en face des hôtels que j'ai bâtis volontairement sur la destinée de mes enfants. Si je continue, j'ai toujours enseigné sur cette histoire d'héritage, sur cette histoire de combat que nous devons mener pour que nos enfants ne subissent pas les combats que nous avons subis. Rendre vraiment compte, il va être interpellé dans son fort intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand moi je fais souvent les prières, je demande toujours donne-moi le nom du père, de la mère. Je fais des listes comme ça. Et maintenant, il est convaincu que là où son ami la va mener, c'est mal. Il est convaincu qu'il a posé, qu'il a sacrifié la vie de ses enfants. Mais il est maintenant entre le marteau et l'enclume. Il y a un dilemme qui se passe en lui. Si je confessais, si je donnais ma vie à Yeshua Mashiach, vais-je perdre tous ces avantages? Prochaine marque. Si j'ai donné ma vie à Yeshua Mashiach, dois-je appeler ma femme et mes enfants, leur dire que ce que vous êtes en train de vivre, de subir, j'en suis l'auteur? Point d'interrogation. C'est comme ça, d'une manière involontaire ou indirecte, il va aussi m'appeler. Sans pour autant que moi aussi, je ne sache pas que les gars qui m'appellent, qui veulent me voir, qui a insisté, comme moi aussi j'ai mon petit grand bobo ou dada, le téléphone c'est tout un problème pour moi. Il va insister, il va écrire, il va laisser des audios. Et comme je ne cesse de le dire, je le disais toujours qu'il faut insister, il faut appeler. Il va déranger un bout de temps. Je vais l'avoir au téléphone. Il me dit, il faudrait que je vous rencontre dans mon bureau, quelque part en ville là-bas. On va se croiser. Je vais vraiment me déplacer. Papa, déplacez-vous, je prends en charge. Ah bon. Il m'a convaincu et je me suis déplacé. On a parlé dans son bureau pendant au moins 2 heures du temps. Je ne fais pas de lien entre la dame que j'avais vue avec l'enveloppe de finances, du sang, et les gars qui est en face de moi dans le bureau. Je ne fais pas les liens. Et c'est la même personne, en fait, c'est le mari de la dame. Il m'explique son histoire, il me dit, voilà, frère Samir, voilà ce que je fais. Je dis, bon, il faut me laisser le temps que je prie. Je reviendrai vers vous, mais que je prie. Un bon jour, je suis sorti. Il m'a remis aussi son offrande à lui. De temps à autre, la dame m'appelle. Je dis, on va se voir. Ah, Papa Samir, vraiment. Oh non, je passerai. Et je me suis plus passé. Papa Samir, le monsieur m'appelait. Je dis, bon, on se verra, on parlera. Un bon jour, je suis sur le boulevard du 30 juin, ici chez nous à Kinshasa, dans les embouteillages comme d'habitude. Je vois le gars dans sa Jeep. Ah, frère Samir, frère Samir. On essaie de se faufiler, de trouver une place pour s'arrêter. Lorsqu'on s'arrête, c'est la dame et le monsieur. La dame me salue, le monsieur me salue. La dame veut me présenter, le monsieur veut me présenter. Et puis finalement, il se rend compte que la dame me connaissait. Il me dit, mais comment tu connais le frère Samir? Non, je suis ses émissions. Je me suis dit, moi, je suis ses émissions. C'est alors que je fais la liaison. C'est ma femme. Je leur dis, il faut que je vienne à la maison. Ah, frère Samir, il n'y a pas de souci. Shalom, que Dieu vous bénisse. Il est temps. À la prochaine. La suite, c'est dans le travail, c'est la délivrance. On en parlera peut-être prochainement. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une seule chose. Ne soyez pas aveuglés par les événements autour de vous. Élevez votre sens de discernement. Je m'arrêterai en disant, n'ayez jamais honte de confesser ce que vous avez fait. Shalom, que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit.
ya ba entité oyo moto aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser akati